c'est un concept ou une notion qui n'est pas attachée à quelque chose qui peut préexister à l'avance, à la différence du bien et du mal qui préexistent, et juste ce qui, dans une circonstance donnée, correspond à ce qui est nécessaire dans cette circonstance. Et donc, j'ai observé personnellement que ça revêt 3 caractéristiques ou 3 critères. Le premier, c'est la nature, c'est-à-dire que si je marche dans le désert, ça fait 2 jours que je marche, je vais mourir de soif. Si quelqu'un passe avec 2 litres d'eau, c'est juste. S'il passe avec 2 litres d'essence, c'est pas juste. Donc c'est la nature de ce qui m'est offert. Hein. En revanche, si je suis dans le désert en panne avec ma Jeep et que j'avais besoin de 2 litres d'essence pour atteindre la prochaine oasis, les 2 litres d'eau, ça n'est plus juste. Donc le juste ne peut pas préexister. Donc le premier critère, c'est la nature. Ce que j'essaie d'expliquer aussi, c'est ce qui est juste dans une circonstance ne l'est pas nécessairement dans une autre. Le deuxième critère, c'est aussi la quantité. Si je suis toujours en train de mourir de soif dans ce désert et que quelqu'un passe et me donne 1 ou 2 gouttes d'eau, l'eau c'est juste, c'est pas de l'essence, mais 2 gouttes, c'est pas juste. Donc la dose, la quantité est le deuxième critère qui va définir le juste. Et je crois que c'était Paracels qui disait qu'entre le médicament et le poison, c'est juste une question de dose. Donc c'est pour ça aussi que parfois il peut exister des amours étouffants et il peut exister bien sûr des amours qui font du bien et qui... Voilà. Donc il y a aussi cette question de quantité. Donc j'ai dit la nature, la quantité, et le troisième critère, c'est le moment. Si la personne passe dans le désert et que je suis toujours en train de mourir de soif, si elle passe avec 2 litres d'eau, alors l'eau c'est juste, la quantité c'est juste, mais si elle passe lorsque je viens de mourir depuis 2 secondes, ça n'est plus juste. Et donc les relations justes, c'est ça, c'est la bonne nature, le bon moment et la bonne quantité. Voilà. Et cette bonne quantité, ce bon moment et cette bonne nature, ils ne préexistent pas. Ils sont complètement circonstanciels. Quand j'observe ce qu'est la vie, ce sont des échanges permanents. Hein. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, je reçois, je donne, je reçois, je donne. Et la mort, c'est lorsqu'il n'y a plus cet échange. Encore que, après la mort, il y a encore des échanges. Hein. Une plante qui est morte continue à vivre d'une certaine manière, puisque ces déchets vont nourrir d'autres êtres vivants, et que moi-même, être vivant, je me nourris de choses mortes, que ce soit des animaux ou des végétaux morts, en tout cas qui ont été tués. Voilà. Donc je suis dans ce perpétuel échange, et dès lors que je comprends ça, tout est simple. Hein. C'est-à-dire que je ne peux pas rester tout seul, même si j'en ai la fiction, personne ne vit seul, y compris les ermites. Quels que soient les êtres humains, je ne peux pas, ne serait-ce qu'inspirer et expirer. Donc je suis dans cet échange perpétuel. Alors ça c'est la première remarque, mais la deuxième c'est que l'échange c'est pas non plus quel échange, hein. C'est l'échange juste. Bien évidemment, si c'est un échange toxique, ça ne va pas m'aider à vivre. Et donc en fait ce qui va définir un petit peu mon confort dans la vie et le confort que j'apporte aux autres dans la vie, c'est tout simplement la justesse de mes relations avec les autres et la justesse des relations des autres avec moi. Je peux recevoir d'ici et puis donner là. Hein, c'est pas forcément recevoir, donner. Hein. Mais l'idée, c'est que je
reçois ce qui est juste à un moment donné et que je donne ce qui est juste à un autre moment. Voilà. Et là, je ne vois pas qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux. Et qu'est-ce qui peut arriver de mieux pour le groupe dans lequel je m'insère. Donc le critère, s'il y en a un, c'est tout simplement, est-ce que c'est au service de la vie? Je reprends une expression qu'utilise la CNV, ou est-ce qu'au contraire, ça perturbe la vie? Lorsque je fais ma part à partir d'une position de lucidité et de tranquillité, j'ai plus de chances de faire une action juste, voilà, hein, que si je la fais sous l'impulsion d'une réaction. Et c'est pour ça que je ne suis pas forcément ou nécessairement dans la lutte. Je prends un exemple qui me vient tout de suite ici. Lorsque Greenpeace s'introduit dans une centrale nucléaire pour dérouler une banderole, ça a du sens. C'est certainement une violence puisque je transgresse des lois, je transgresse des gardiens, je transgresse des dispositifs de sécurité. En même temps, je montre aux populations que finalement la sécurité c'est du pipeau. Hein? Et que là, c'est quand même un acte, enfin, je trouve qu'il y a du sens. Il se peut que ma participation intervienne dans des cas conflictuels, mais effectivement, surtout pas sous la forme d'une guerre ou par la force. Hein. Mais je peux rester quand même pour dire non, ce que tu fais, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Voilà. Et même si je me fais emporter par deux costauds, là, mais j'exprime quand même et je contribue et je participe pour dire non, ce que tu fais, je ne l'approuve pas.